On va revenir sur quelques événements qui sont produits et que l'on a relayés cette semaine dans nos journaux en Normandie, avec notamment cette messe célébrée par le pape en hommage au père Hamel, ce prêtre de 85 ans assassiné le 26 juillet dernier dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le pape François qui a qualifié de satanique cet acte terroriste perpétré par deux adolescents qui avaient fait allégeance à Daesh. Sans prendre un prêtre, est-ce que pour vous, comme pour beaucoup, c'est le summum de la cruauté ? Il n'y a pas des concours de cruauté pour savoir quel est le summum et quelle est la cruauté la plus acceptable. Écraser un enfant dans une poussette avec un camion sur la promenade des Anglais, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Vous vous rendez compte des questions que vous posez? C'est terrible. Donc il n'y a pas pour moi des summums. C'est parce que c'est les politiques et une partie de l'opinion publique se sont dit c'est pas possible de s'attaquer à un prêtre dans son église. Oui, enfin l'opinion publique elle est ce qu'elle est, les politiques ils sont ce qu'ils sont. Moi je fais mon travail de philosophe et mon travail n'est pas de faire un podium en disant sur la plus haute marche il y a le père Hamel parce que c'était un curé. Non, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Ça fait partie effectivement de ce qui advient. Je pense simplement que le pape se trompe en estimant que c'est Satan qui a fait la chose. Quand le père Hamel dit, la chose a été rapportée par les survivants, par les religieuses qui ont assisté à tout ça, va-t'en Satan, dit-il, et que le pape s'en vient dire que c'est satanique. Si c'est satanique, c'est pas politique. C'est très bien, c'est Satan. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est Satan qui a fait le coup. Moi, je lui dis, mais attendez, c'est pas Satan qui a fait le coup. On en est arrivé là. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Que des paumés, des gamins, et si peu de choses dans le cerveau, sont des produits de l'école prétendument républicaine aussi, tout ça, viennent penser 30 secondes qu'en égorgeant un prêtre, ils auront fait avancer la cause de l'islam et qu'éventuellement Mahomet va les accueillir les bras ouverts au paradis. Qu'est-ce qu'on a comme responsabilité là-dedans nous, pour Est-ce que vous attisez justement certains, on parle des politiques, d'attiser et de vouloir relancer cette guerre des religions? On a entendu certaines déclarations au lendemain de ce drame de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ah oui, je dis simplement que si on fait son travail de philosophe et pas d'opinion publique etc., mais on se demande comment en est-on arrivé là? Et tous ces gens qui font de la politique aujourd'hui et qui veulent être président de la République sont quand même tous des gens qui, depuis des années, nous disent il faut bombarder l'Afghanistan, il faut bombarder la Libye, il faut bombarder l'Irak, il faut bombarder le Mali. Et on bombarde tous ces pays, on détruit ces pays. Les gens qui sont dans ces pays arrivent massivement chez nous, sur le territoire français, et puis on s'en vient dire accueillons-les, mais finalement mettons tout ça dans les campagnes. Et puis, mais le problème, il est que si on veut tarir couper le robinet, il faut arrêter cette politique étrangère. Vous parliez du mémorial il y a quelques instants. Il y a une information qui a fait la une des journaux régionaux. C'est cette histoire de Pokémon au mémorial de Caen. Les Pokémon, ce sont ces petites bêtes virtuelles que l'on chasse avec son téléphone portable. Vous y jouez? Non. J'imagine que non. Est-ce que ça vous choque de voir des visiteurs en train de chercher des Pokémon dans le mémorial? Ça me désole surtout, c'est pas que enfin oui, sur le mémorial, oui, mais là pour le coup, je sais pas trop comment les choses sont programmées, qui fait quoi et qui met ces bestioles-là. En fait, il y a un éditeur dans tel ou tel endroit. Est-ce que c'est fait sciemment? Je ne sais pas. Est-ce que par exemple à Verdun, là où il y a eu ces fameuses bestioles, là, est-ce que ça a été décidé par des personnes qui ont décidé des programmes? Je n'en sais rien, je sais pas. Mais je suis intervenu récemment sur cette question de l'infantilisation de la société. Le jeu, c'est bien pour les enfants. Et quand je vois des enfants courir après les Pokémon dans Caen, pourquoi pas? Mais je suis un peu plus sidéré de voir des adultes en bande, en meute, en groupe, qui viennent, qui circulent et qui sont là en train de chasser le Pokémon. Ça renseigne un petit peu sur ce qu'a produit. Il y a des endroits, en fait, où on ne devrait pas jouer aux Pokémon, comme par exemple, le hall du mémorial de Caen, par exemple. Votre domicile, par exemple, ce serait bien que les gens ne rentrent pas chez vous. Donc il y a effectivement. Là, c'est un lieu public pour le cas. Oui, d'accord. Il y a des endroits où effectivement on pourrait imaginer que l'histoire étant passée par là, mais comme on n'a plus le sens de l'histoire, il y a effectivement des lieux à respecter, les cimetières, un endroit où effectivement des gens sont morts, par exemple pour la France. Enfin, Verdun, ça me semble obscène que ça puisse avoir lieu. Le mémorial aussi, je trouve. Mais ce serait la même chose si c'était dans le centre d'une église. S'il y avait des Pokémon à aller chercher dans le cœur d'une église, l'athée que je suis dit que je ne trouverais évidemment pas ça normal. Mais c'est pas un jeu qu'on doit interdire, quoi. Oh non, c'est pas mon genre d'interdire. C'est pas mon genre. Non, mais donc mon genre, c'est d'analyser, de réfléchir, éventuellement de fustiger, mais sûrement pas d'interdire. Sûrement pas d'interdire. Non, je ne vais pas interdire ça, bien sûr.